Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit? Jésus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez vous lever. Nous allons enseigner la parole de Dieu aujourd'hui. Et je voudrais insister sur un des thèmes que je trouve fondamental. Nous sommes dans une période où je suis personnellement dans une période de retraite, de prière, de jeûne. Et je crois du fond de mon cœur que le ciel est sur le point de se glorifier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Exode chapitre 4, le verset 2 au verset 5. Exode chapitre 4, le verset 2 au verset 5. Nous allons ouvrir et je voudrais enseigner rapidement sur le thème « Tu as besoin d'un bâton ». Est-ce que tu peux dire plus fort que ton frère, tu as besoin d'un bâton? Tu as besoin d'un bâton. Si tu dis plus fort que tous tes frères, tu reçois le bâton le premier. Tu as besoin d'un bâton. Ta manière de le dire détermine la manière que tu reçois. Tu as besoin d'un bâton. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, j'ai besoin d'un bâton. j'ai besoin d'un bâton. Quelqu'un dit Amen. Amen. Exode chapitre 4, le verset 2 au verset 5. Exode chapitre 4, verset 2 au verset 5. Quelqu'un nous fait la lecture. Exode chapitre 4, le verset 2 au verset 5. Il est écrit: L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. L'Éternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de quelque chose dans ma main. J'ai besoin de quelque chose dans ma main. Dis le plus fort que ton voisin. J'ai besoin de quelque chose dans ma main. Est-ce que je peux rapidement dire quelque chose d'important? Amen. Amen. La Bible dit que quand Dieu décida de libérer Israël de la main de l'Égypte, de les délivrer de la puissance de ses oppresseurs, Dieu décida de choisir un homme appelé Moïse. Quelqu'un dit Moïse. Moïse. Je n'entends pas bien. Moïse. Moïse était l'instrument par lequel Dieu devait délivrer Israël. Chaque fois que Dieu veut délivrer une famille, un homme, une destinée, il enverra toujours un homme à la rencontre de cette famille et de cette destinée. C'est la raison pour laquelle je suis venu à ta rencontre. Yes. Je ne suis pas venu te rencontrer de moi-même. Uh-uh. Et ce n'est même pas toi-même qui m'as appelé de venir vers toi. Non, 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 Il y a non, non, une non. main invisible de Dieu qui m'a poussé à te rencontrer. Yes. Et qui me pousse les gens à me regarder au moment où je parle. Je prophétise dans ta vie. Yes. Parce que le Dieu qui m'a envoyé est puissant. Général. Ta souffrance arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ta souffrance arrête au nom de Jésus. Amen. La question n'est pas la puissance de l'homme que Dieu envoie, mais c'est la puissance du Dieu qui envoie cet homme. Amen. Ce n'est pas une question de la puissance de l'homme de Dieu, mais c'est une question de la puissance du Dieu de l'homme. Yes. Quelqu'un n'a pas dit C'est Amen. fort. Amen. Amen. Et chaque personne sur la terre a un prophète mandaté par Dieu Yes. pour le délivrer de la souffrance et de l'humiliation, Amen. afin de l'introduire dans sa destinée glorieuse. Amen. À toute personne qui me regarde sur l'écran, Yes. à toute personne qui est assise ici en ce moment, Yes. Barakou Sheke parlait Je le Indekaza. vois. Avant la fin de cette année, Yes. les évidences des prophéties que je donne seront évidentes dans ta vie. Amen. Est-ce que tu sais que le Amen de ton frère peut arracher ta bénédiction? Amen. Kabare Kushia Bayeba. Je le Yes. sens. Indera Pazekada. Je Yes. reçois. Il faut un homme pour libérer un homme. Yes. Il faut un homme pour délivrer un homme. Yes. Dieu ne peut pas délivrer un homme.
Je commence à changer ta théologie. C'est pour ça que pour délivrer l'homme, Dieu s'est fait homme. C'est fort. Il s'est fait homme pour sauver l'homme. Yes. Si les hommes étaient des chats, si les chats avaient besoin d'être sauvés, Dieu allait se faire chat Hey, pour sauver les chats. général. Il s'est fait homme parce qu'il faut un homme pour libérer un homme. Annonce, papa. Annonce. Annonce, Hey. général. Je prophétise les yeux fermés. Yes, papa. Tout ce que tu as souffert depuis le début de l'année, tout ce que tu as perdu depuis le début de l'année, que le Dieu de la restauration agisse en ta faveur. Amen. Mais l'homme n'est pas suffisant pour la délivrance. Et la Bible dit, Dieu va choisir l'homme. Mais l'homme sera hésitant. Et Dieu va dire à l'homme, Yes. qu'as-tu dans la main? Amen. Si Dieu passe par un homme pour délivrer un homme, Dieu n'utilise pas un homme qui n'a rien pour délivrer ceux qui n'ont rien. Hey. Ça, c'est quoi ça encore, papa? Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'a rien pour délivrer ceux qui n'ont pas rien. Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu dans la main? Le ciel te bénira toujours avec ce que tu as entre les mains. Amen. Là-bas, Amen. quand tu viens à Dieu, ne jette pas ce que tu as entre les mains. Parce que ce que tu as dans la main peut devenir l'instrument de ta libération. Amen. Qu'il me soit permis de vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que ce que Moïse avait dans la main était quelque chose de vulgaire, de normal, que tout berger pouvait avoir. Vérité. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, ce qu'il avait dans la main s'est métamorphosé. Yes. Amen. Non, tu ne me comprends pas. Oh my God. Quand il a rencontré Dieu, ce qu'il avait dans la main a changé sans qu'il ne sache. Yes. Personne ne peut rencontrer Dieu Ouais. et son talent reste naturel. Ah. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ta beauté reste naturelle. Annonce, papa. Est-ce que tu n'as pas remarqué que avant de croire, même les hommes que tu voulais qu'ils te parlent, ils ne te parlaient pas. Mais quand tu as décidé d'être sérieux avec Yes. Dieu, les gens même ont commencé à t'appeler Amen. pour te faire la cour. Yes. Parce qu'ils ont senti quelque chose de différent sur toi. Je prophétise les yeux fermés. Il y a quelqu'un ici là. Yes. Le don que tu as sera transformé. Je te vois entrer là où personne de ta famille n'est jamais entré. Je te vois t'asseoir là où on prend les décisions. Amen. Si tu dis Amen, tout ton quartier célébrera Dieu. Asseyez-vous, je veux enseigner s'il vous plaît. Asseyez-vous. Quelqu'un dit accélère papa. Accélère, papa. Dis plus fort accélère papa. Accélère, papa. Dis encore accélère papa. Accélère, papa. Tu as besoin d'un Bâton. bâton. Qu'est-ce que tu as dans la main? Ce qu'il avait dans la main était naturel jusqu'à ce que le divin rencontre l'humain. Yes. I receive. Ce qu'il avait dans la main n'avait jamais fait un miracle. Mais il ne savait pas qu'en rencontrant Jéhovah Shakep, Aïe, 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 aïe. le Dieu qui dit, Et la chose arrive. Arrive. quelque chose allait se produire. Yes. Quand il a vu le bâton, il dit, va délivrer mon peuple. Il répond à l'Éternel, ah, je vais aller faire quoi? Tu ne connais pas ce peuple. Toi, tu es resté longtemps au ciel. Hey. Joseph est mort depuis. Personne ne nous a bénis depuis la mort de Joseph. Jacob est parti avec tout ça. Hey. Comment tu me dis d'aller? Qui nous accompagne? Écoutez-moi très bien, je vous amène quelque part. La Bible dit que pendant tout ce temps-là, Israël était dans la souffrance. Dieu dit, va libérer. Moïse dit, c'est un peuple,
Israël était la première puissance mondiale, militaire, économique, politique du monde. Dieu dit, qu'as-tu dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, va avec ce bâton et tu vas délivrer Israël. Maintenant, voici le problème. Il dit, prends le bâton et jette-le par terre. Et dans ta main, jette-le. C'est quand le bâton a touché la terre que c'est devenu serpent. Ça, c'est quoi ça, papa? Révélation. C'est quand le bâton a touché la terre qu'il est devenu serpent. Pour que ton bâton se transforme, il faut qu'il touche la terre. Amen, amen, amen. Je n'entre pas dans la mystique, dans la dimension révélationnelle du serpent de Genèse chapitre 3, où Dieu dit que tu mangeras la poussière de la terre. C'est toi maintenant. Je refuse d'entrer là. Je refuse d'entrer même dans la dimension où on dit que la terre, la poussière de la terre, Adama, c'est de là que vient l'homme. Mon général. Mais je vais plutôt dans un autre sens. Le bâton n'est puissant que lorsqu'il rencontre quelque chose. My God. My God. La puissance du bâton dépend de la rencontre qu'elle fait. Hey! Oh my God. Amen. La Bible dit dans Exode 4:4 que le bâton toucha la terre et devint serpent. C'est pas Camden qui a écrit la Bible. Exode 4 verset 3. Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint. Quelqu'un dit elle devint. Elle Elle devint. devint. Je n'entends pas. Elle Elle devint. devint. On devient ce qu'on n'était pas avant. Vérité. Yes. Ce n'était pas un serpent qui était bâton. C'était un bâton depuis l'origine. Yes. Mais quand elle a rencontré la terre, Yes. elle est devenue, elle a produit quelque chose de bizarre. Quelqu'un n'a pas dit Amen déjà avant. Amen. Voici la révélation maintenant. Hey. Pour que tu comprennes bien ce que je dis, Yes. il faut aller dans 2 Rois chapitre 6 verset 6. Oh my God. 2 Rois chapitre 6. Quelqu'un peut me lire ça? Vas-y mon fils. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il s'agit de l'histoire des hommes de Dieu, prophètes, qui veulent, c'est parce que l'endroit où ils sont devenus compacts. Ils voient le prophète Élisée dit, on veut aller construire une autre cité quelque part vers la... Et ils vont couper le bois. Et pour préparer, et pendant qu'ils coupent le bois, le fer, la hache du fer tombe, le fer de la hache tombe dans de l'eau. Et c'était un fer emprunté. Et il veut dire, oh mon Seigneur Élisée, le fer était emprunté. J'avais pris ça à mon voisin dans l'objectif de pouvoir travailler pour Dieu. Maintenant, je travaille pour Dieu et je perds ce qui ne m'appartient même pas. Qu'est-ce que je vais aller dire à mon voisin? J'avais dit à ma famille, écoutez, laissez-moi, prêtez-moi ça. Je m'avais rencontré Dieu. Yes. Et quand je vais arriver là-bas, vous n'allez pas me reconnaître. Je vais revenir avec beaucoup de bois et beaucoup de haches. Yes. Mais je suis allé à l'église et rencontré Dieu. À mon retour, si je n'ai même pas le peu que j'avais avant, je veux leur dire quoi? Il y a quelqu'un ici là. Yes. Ce que tu as perdu à l'église, ce que tu as perdu dans la poursuite de Dieu, si tu dis amen, tu récupères ça ce moment. Quelqu'un dit je récupère. Je récupère. Dis le plus fort, je récupère. Je récupère. Dis-le comme quelqu'un qui a vraiment perdu quelque chose, je récupère. Je récupère. Dis-le avec la rage dans le cœur. Je récupère. Dis je récupère ma dignité. Je récupère ma Je dignité. récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère mon bonheur. Je récupère mon Au bonheur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen qui énerve le diable. Assois-toi, je vais enseigner. Laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner. Lis-moi mon fils. Le verset dit quoi? L'homme de Dieu dit, Oui. où est-il tombé? Uh-huh. Et il lui montra la place. Uh-huh. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place
et fit surnager le fer. Hey. Élisée coupa un morceau de bois. C'était un bois normal. Jamais on n'avait appris que le bois a fait surnager le fer. Ah. Mais quand le bois toucha l'eau, Karabasheke. le métal qui était caché, le trésor qui était caché, Yes. à l'époque, le fer était considéré comme l'un des plus grands métaux qui permettait de faire la guerre, de s'arranger. En fait, le fer n'était pas n'importe quoi. Oh, le fer pèse plus que le bois. Vérité, vérité, vérité. Le fer pèse plus que le bois. Yes. Mais voilà le bois. Le fer et le bois sont deux entités, deux matières qui ne peuvent pas s'attirer. Vérité, Est-ce que je parle à quelqu'un? vérité. Amen. Mais le bois là était spécial quand il a touché l'eau. Hey. Kabrakou Sherebaya. Et le bois a localisé le fer. Le bois s'est transformé en aimant. Et ça a commencé à fouiller le fer dans l'eau. Et ça a tiré le fer qui était en bas. Et ça fait surnager le fer. Je ne connais pas où on a enterré ton mariage. Je ne connais pas où on a enterré ta joie. Je ne connais pas où on a enterré ton bonheur. Je prends le bois prophétique et je place sur l'eau de ta famille, sur l'eau de ta vie. Ça va surnager. Ça va surnager. Ça va surnager. Ce que tu as perdu, tu retrouves ça. Je parle au nom de l'Éternel des armées. Que le Dieu des esprits se lève en ta faveur. Que le Dieu des esprits commence à visiter ta famille. Partout où tu as perdu quelque chose, qu'il y ait retrouvailles. Qu'il y ait retrouvailles. Je me lève contre les sorciers de ton village. Contre les magiciens de ton village. Toute personne qui a attaqué ta vie, nous l'attaquons aujourd'hui. Nous l'attaquons aujourd'hui. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Tout ce que tu as perdu, par l'onction de Dieu, tu retrouves cela. Tu retrouves cela. Le feu la va surnager. La joie la va surnager. Le bonheur la va surnager. Ta richesse va surnager. Ton mariage va surnager. Personne ne va t'enterrer. Personne ne va te limiter. L'impossible devient possible. Que des failles. Secoue ton corps et dis faille. Bouge le corps et dis faille. Dis voisin, prépare-toi à voir les choses que tu ne peux pas croire. Prépare-toi à voir les choses que tu ne peux pas voir. Dis plus fort, voisin. Prépare-toi à voir les choses que tu ne peux pas croire. Prépare-toi à voir les choses que tu ne peux pas Le voir. fer va surnager. Le fer va surnager. Le voisin là, il ne croit pas. Change de voisin. Dieu fait un autre. Dis voisin, le fer là va surnager. Voisin, le fer là va Va surnager. vers 5 personnes. Va vers 5 personnes. Et dis-le, le fer là va surnager. Le fer Le là va fer là va surnager. surnager. Le fer là va surnager. Le fer là va surnager. Libérez papa. Le fer là Ça va va surnager. surnager. Le fer là va surnager. Le fer là va surnager. Ça surnage. Le fer là va surnager. Le fer là va Au nom de Jésus. Assois-toi. Est-ce que je peux enseigner? C'est fort. Yes. Est-ce que je peux enseigner? Papa enseigne. Le bâton que tu as là n'est pas un bâton simple. Les gens sont bizarres. Ah. Mais j'ai coupé ça là dehors. Ah. Mais j'ai pris ça là comme ça. Mon frère, dès que ça va toucher ton lit, Yes. Ah. dès que ça va toucher ta maison, Yes. écoutez, je vous dis un secret. Je vous dis un secret. Je vous dis un secret. Amen. Dis-nous, papa, annonce. Mon général annonce. En fait, rien n'est compliqué dans la vie. C'est ta foi qui donne la puissance à tout ce que tu Vérité, papa. Amen. Pardon, écoute-moi bien. C'est ta foi qui rend vivant tout ce que tu touches. Yes. Amen.
C'est pour ça que le Seigneur dit, si celui qui dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute même pas, et qu'il croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra. Donc, en fait, ta vie dépend de la foi. Yes. Il n'y a Amen. aucune montagne sur ton chemin que tu ne peux pas déplacer. Amen. Non, tu ne me comprends pas bien. Amen. Oui, donne-lui un témoignage. Je n'avais pas la clé de notre bureau. Et entre mes mains, j'avais la clé du pasteur Eric. Dans ma tête, dans mon esprit, c'est la clé de notre bureau que j'avais. Je suis sorti du bureau, j'ai pris la clé du pasteur Eric, j'ai fermé notre bureau avec. Donc, j'étais sûr que c'est la clé de notre bureau que j'ai pris, Oui. c'est la sienne. Ce n'était pas la clé de C'était ton pas la bureau. clé de mon bureau, c'était Tu as clé pris du la bureau clé du pasteur du Eric. référent du pasteur résident pour fermer ton bureau. fermer notre bureau Parce que avec. dans ta tête, tu croyais que Que c'était ta clé. c'était ça. Donc, c'est quand je finis, je peux dire que la clé que j'amène, c'est quelle clé? Je me rends compte que c'est la clé du pasteur Eric. Je repars maintenant pour ouvrir, ça ne passe plus. Yes. Non. Est-ce que tu entends ce que j'entends? Parce qu'elle a pris conscience que ce n'est plus la clé là qui ouvre. Sa tête était sa limite. Plusieurs d'entre vous, c'est comme ça. Vous réfléchissez trop. Touche ton voisin, dis tu réfléchis trop. Dis tu réfléchis trop. C'est pour ça que Jésus n'est pas entré dans nos têtes. Il vient habiter nos cœurs, pas nos têtes. S'il venait dans nos têtes, on allait le crucifier plusieurs fois encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Dans sa tête, elle se disait que c'est la clé qui ouvre la porte. Elle a ouvert. Elle a fermé. Et ça s'est fermé. Après dit, mais c'est un. C'est quel genre de clé? Elle est redevenue humaine. Parce qu'à ce moment, elle n'était plus humaine. Maintenant, quand elle est redevenue humaine, elle dit qu'elle-même, ça n'entre même plus. La raison venait de prendre la place sur la foi. La raison avait pris la foi. Est-ce que ce n'est pas ma clé? Comment? C'est ce que Pierre a vécu. Lève, marche sur les eaux. Il commence à marcher. Après, il s'est dit que mais comment un homme solide fonctionne sur quelque chose de liquide? Hey. Ça, c'est pas la sorcellerie. Il commence à raisonner. Et quand il raisonne, il commence à sombrer. Akabra Undekazuya Bara. Toute impossibilité devient possible dans ta vie. Donne-moi un amen de quelqu'un qui va sortir d'ici pour faire. Regarde ton voisin, dis voisin. Prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas croire. Prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas voir. Non, non. Ce n'est pas prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas voir. C'est prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas croire. C'est-à-dire que ce qui va arriver dans ta vie, quand tu vas dire ça à ton voisin, il va dire que est-ce que c'est vrai que c'est vraiment arrivé? Dis encore, dis voisin. Prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas croire. Prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas croire. Change de voisin s'il n'est pas sérieux. Va vers un autre. Voisin. Hey, Prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas croire. va vers un troisième voisin. Voisin. Prépare-toi à voir ce que tu ne peux pas croire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Reçois la capacité de vivre le surnaturel. Amen. Reçois l'onction pour aller dans le surnaturel. Amen. Si tu dis Amen, l'impossible devient un jouet pour toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce du surnaturel. Yes. Yes. Assois-toi. Il prit un bâton. Il jeta à l'endroit et le fer. Depuis quand le fer nage jusqu'à surnager. Il n'a pas sous-nagé. Il a nagé et il a surnagé. Pour que tout le monde le voit. S'il était resté en bas, il s'était déplacé jusqu'à la rive. Est-ce que vous comprenez le miracle? Amen. Ça flottait sur l'eau pour revenir à la rive. Quelle histoire. Qu'est-ce qui attirait le fer? Ton miracle ne se fera pas dans le secret.
Yes. Amen. Papa annonce. Amen. Général annonce. Non. Papa annonce ça. Ton miracle ne se fera pas par derrière. Les mêmes gens qui ont dit que ça ne peut plus t'arriver, ils vont voir ton miracle face à face. Quelqu'un dit amen. Tu ne te marieras pas par derrière. Tu ne voyageras pas par derrière. Tu n'auras pas une voiture là où ils ne t'ont pas vu marcher à pied. Quelqu'un dit amen. Dieu punisse le diable. Et sa troisième femme, avec sa grand-mère. Comment on t'a vu souffrir? Et c'est plutôt sur Facebook qu'on te voit avec une voiture. C'est devenu la voiture d'Edoxy. Le genre de voiture qu'on voit seulement sur Facebook, on ne voit jamais marcher dedans. Mais si te voit Mon père, il a fait fort. sur Range, hein? Si te voit rien que sur Range Rover sur Facebook, on ne te voit jamais sur Range Rover dans les rues d'Abidjan. C'est suspect. Tu es tout dans Walla Walla. Surtout que tu as fait seconde D. Ce père-ci. Quelqu'un dit, tous ceux qui t'ont vu grandir, tous ceux qui t'ont vu sous le soleil, tous ceux qui ont vu comment on t'a insulté, comment on t'a humilié, comment on a dit les enfants de la maman s'ils ne seront rien, les mêmes personnes te feront voyager et te placer dans la... Au nom de Jésus, lève ta main, dis avec moi, Seigneur, j'ai une prière bizarre. Seigneur, j'ai une prière bizarre. Plus fort, Seigneur, j'ai une prière bizarre. Seigneur, j'ai une prière bizarre. Garde certains de mes ennemis en vie, Garde certains de mes ennemis en vie. afin qu'ils voient de leurs propres yeux Afin qu'ils voient de leurs propres yeux ce que tu auras fait de ma vie. ce que tu auras fait de ma vie. Reprends la prière, vas-y encore. Seigneur, garde certains de mes ennemis vivants. Afin qu'ils voient ce que tu auras fait de ma vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assois-toi. Est-ce que je peux aller rapidement? Yes. Le mot bâton, c'est le mot hébraïque qui veut dire ma tête. Maté. Ça parle, c'est avec même ça qu'on parle de gemmes, bâton, on parle de ça, fils, on parle de ça. Et je voudrais vous dire une vérité sur ça parce que je vais aller très rapidement. La Bible nous dit clairement que lorsque le bâton s'est retrouvé dans l'eau, et quand on parle de maté, M-A-T-T-E-H, on est en train de parler d'une substance, de la gemme. On parle de ce qui est la racine de la vie. Après l'être humain, le mot arbre est le mot le plus mentionné dans la Bible. Et le mot maté, qui parle de bâton, apparaît 204 fois dans la Bible. 204 fois. Pour vous montrer l'importance. D'ailleurs, ce qui a distingué Aaron et des autres, c'était le bâton qui avait fleuri. Dans la large de l'alliance, il y avait une copie des commandements. Il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri. Yes. Et il y avait la manne. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Ce sont les trois seules choses qui avaient le droit de rester au lieu très saint. Ce qui veut dire que pour vivre dans la présence manifeste de Dieu, il faut ces trois choses. Yes. Il te faut la loi. C'est quoi? L'exécution de Dieu. Les commandements, la parole de Dieu. Deux, il te faut quoi? La manne. La manne, c'est la provision céleste, la nourriture céleste. Et numéro 3, il te faut quoi? Un bâton. Donc en fait, personne ne peut réussir sa vie s'il n'a pas d'abord quelque chose qu'il doit lire. 2, s'il n'a pas quelque chose qu'il doit manger. 3, s'il n'a pas quelque chose qu'il doit avoir. Amen. Ce que tu as devant les yeux, la loi.
Ce que tu as dans la bouche, la main. La manne. N'oubliez pas que c'est le principe dans la Bible. Et ce que tu as dans la main, le bâton, c'est tout ça, c'est depuis Genèse. Ne me faites pas compliquer les révélations là maintenant, comme si on était déjà à l'école biblique. Parce que ce sont ces trois choses qu'il y a dans Genèse. Yes. Dieu parle, tu ne mangeras pas. La loi. Mange de tous les fruits, mais tu ne manges pas celui-ci. Et puis manger la bouche, la main. La manne. Et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était le bois, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bâton. Ces trois choses sont dans l'arche. Et ce sont ces trois choses qui sont à la croix. Ça, c'est quoi ça encore, papa? Ah non, je n'entre pas là-dedans. Ah! Quelqu'un dit accélère, papa. Accélère, papa. Dis papa. accélère, papa. Accélère, Accélère, papa. Donc, lorsqu'on parle de bâton, allons-y pour que je puisse poser la chose. La Bible dit que quoi? Moïse prit le bâton. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quand Le bâton est devenu serpent. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Saisis-le par la queue. Hein? Saisis-le par la queue. Quoi? Saisis-le par la queue. Je n'entends pas bien. Saisis-le par la queue. Il y a un serpent qu'il faut saisir par la tête et il y a un serpent qu'il faut saisir par la queue. Les mauvais serpents sont saisis par la tête pour écraser la tête. Les bons serpents sont saisis par la queue. La qualité du serpent dépend de à partir d'où tu le saisis. Je n'entre pas dans la révélation de ça. Nous allons revenir sur ça après. Si tu dis Amen, je vais avancer. Amen. Laissez-moi vous dire rapidement ce que le bâton que tu as là va faire. Numéro 1. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est le bâton là t'assure ton héritage. Le bâton là assure ton héritage. Mettez-moi Genèse chapitre 38, verset 18. Genèse chapitre 38, le verset 18. Elle s'appelait Tamar. Où est mon lecteur de la Bible là? Genèse 38, 18, vas-y. Il répondit. Il répondit. Assois-toi avant de lire, s'il te plaît, oui. Il répondit. Quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Pendant longtemps, elle cherchait grossesse. Elle ne trouvait pas. Tous les gars qui étaient jeunes, mignons, bodybuilding, tous ces fils sont passés sur Tamar. Tamar n'était pas enceinte. Chaque fois, le tout tombait ailleurs. Tamar est resté dit que c'est moi qui dois porter la descendance du Messie. Amen. J'ai été mandaté par Dieu pour porter, parce que la Bible dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas. Yes. Amen. Ah. Ma descendance doit assurer, mais il y a un problème, tous sont morts déjà. Il y a le dernier air qu'on a peur. Judas est déjà vieux, pas de problème. Elle est fait comme une prostituée, elle est partie à table. Judas qui aimait les femmes, vous savez que l'histoire là vient de loin. David, Salomon, ça vient de loin. Ouais. Tous les habitants de Juda avaient un problème avec le toutougnard. Tous. Donc, Judas voit une prostituée en mission. Il dit que je veux aller vers toi. Il dit, tu as combien? Tu as combien de dollars? À l'époque, les animaux, c'était moyen d'échange qu'on appelle le troc. Donc, c'était comme l'argent. Il dit, oh, je ne suis pas venu avec beaucoup d'argent cette fois-ci. Il dit, pas de problème. Donne-moi quoi? Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Maintenant, un jour, je prêcherai sur les trois. Ah, vous allez voir la gloire. Quoi? Prends les trois. Il dit, elle le lui donna, puis elle devait enceinte. Maintenant, plus tard qu'on va vouloir la tuer, elle va dire, reconnaissez à qui appartient ça. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le bâton. Pourquoi? Parce que c'est le bâton de Judas qu'elle a pris. Or, Jacob, en bénissant Judas, dit, le bâton ne s'éloignera pas de Judas. Amen. Pour la première fois, le bâton s'est éloigné de Judas. Le bâton est allé où? À une prostituée.
Et Dieu n'a pas regardé le niveau de prostitution. Dieu n'a pas dit que tu es prostituée. Le bâton a sanctifié la prostituée. Amen. Shabarabaraba Yes, shakata. Je peux vous choquer? Yes, Ce papa. n'est pas ta sainteté qui détermine ta bénédiction. Uh-uh. C'est le bâton que tu as qui détermine ta bénédiction. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Lisez toutes les femmes dans la Bible de la généalogie de Jésus. Aucune n'était pure. Rahab, professeur agrégé en prostitution. Elle a vu une école. Comment on appelle Ruth, Mm. une fornicatrice au père. C'est Ruth qui a dragué son mari. C'est pas son mari qui l'a dragué. Avec la complicité de Naomi. Naomi lui a dit que voici comment on attrape le genre de gars là. Hey. Tu mets un habit transparent. Tu arrives vers 19h, 20h. Pendant qu'il est couché sur la table. Hey. Pendant qu'il est couché comme ça, tu prends position comme ça et tu fais le derrière comme ça. Ça, c'est mon père. Quand tu fais le derrière comme ça là, tu fais un peu comme ça. Les choses que les filles juives. Les baïas. Les quoi? Les baïas. Hey, les pelles. Les femmes juives mettent beaucoup ça. Hey. Même ici là, vous mettez aussi ça. Ah. Je ne vais pas vérifier, je crois pas à la foi. Elle a commencé comme ça. Bois s'est réveillé, il dit c'est qui est sur la table comme ça? Il pensait qu'il rêvait. Tu devais être là le jour-là. Et c'est comme ça qu'il a fini avec elle. Le matin, il dit que mais tu es qui? Il dit que non, je veux le droit de rachat. Il dit que non, il y a quelqu'un d'autre qui a le droit. Il dit mon frère, avec ce que tu as goûté là, tu veux donner à ton frère, à ton cousin. Va te battre, tu prends le droit de rachat. Il avait vu la marchandise. Hey. Le produit était bon. Très bon. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Reçois dans ta vie un bâton. Qui va faire en sorte que ça, Dieu va outrepasser certaines choses pour te bénir. Donc, c'est comme ça. J'ai dit que c'est quel passage? Genèse 38, 38, verset 18. Qu'est-ce que le bâton a fait? Ça a assuré l'héritage. L'héritage. Ça assure ton héritage. Donc, tu me regardes là comme un enfant qu'on a déshérité depuis 1900 Abraham. C'est parce que tu n'as pas un bâton. Tu dis que papa, regarde une belle femme comme moi, comme ça, on ne me cherche même pas. Qui va te chercher? Tu as le bâton. Oh, papa, je ne comprends pas, on ne m'embauche pas. Tu as le bâton. Qu'est-ce que tu as entre les mains? La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, oh my God, verset 4. C'est Exode 4, verset 4. Exode chapitre 4, pardon, le verset 17. Exode 4, verset 17. Le bâton est un fabricant de signes. Fabricant de signes et de miracles. Fabricant de signes et de miracles. Lis mon fils. Prends dans ta main cette verge Oui. avec laquelle tu feras les signes. Quoi? Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Tu feras les signes avec quoi? Le bâton. Bâton. C'est la verge, le bâton. Prends dans ta main. C'est avec ça que tu vas faire les signes. En Marc chapitre 16, il dit que quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour depuis que tu crois, pourquoi ça ne t'accompagne pas? Tu n'as pas le bâton. Tu as besoin d'un bâton. J'ai besoin d'un D'ailleurs, bâton. Dieu ne permet à personne de le suivre sans bâton. Je viens de choquer quelqu'un. Dieu ne permet à personne de le suivre sans bâton. Demandez-moi comment. Comment, papa? Demandez-moi comment. Comment, Comment? papa? L'évangile dit, c'est Jésus qui ouvre la bouche. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. le bâton et qu'il me suive. Pour le suivre, il faut avoir un bâton. Une croix sur laquelle tu te déplaces.
Ah, Kabo Shakabala. C'est écrit dans ta Bible. Et il dit, avec cela, fabricant des signes et des miracles. C'est pour ça que par l'onction de Dieu, Yes. je prends ce bâton comme un symbole. Et j'annonce que les 6 prochains mois de ta vie, Yes. tu seras commandant des signes et des miracles. Est-ce que tu sais que ton amen peut faire que le ciel commence à t'honorer maintenant? Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Établis les signes et les miracles dans ma vie. Assois-toi. Il y a 9 personnes ici. Yes. Dans les 14 jours qui viennent, Les évidences des miracles seront authentifiées dans ta vie. Je libère un miracle dans ta vie. Je libère un miracle dans la vie de ton frère. Je libère un miracle dans ta famille. Je libère un miracle dans ton travail. Je libère un miracle dans tes affaires. Que là où il y a blocage, il y a ouverture. Que là où il y a obstacle, il y a percée. Pendant que tu me donnes un miracle se déplace vers toi. Ton amen accélère le processus de la réalisation de quelqu'un de faille. dis, oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Dis le plus fort. Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. Dis le plus fort. Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. Ouais. Le miracle vient vers ceux qui le désirent. Amen. Le miracle vient vers ceux qui le désirent. Le Amen. miracle vient vers ceux qui le désirent. Amen. Le miracle vient vers ceux qui le désirent. Amen. Tu dois le désirer de toutes tes forces. Amen. Numéro 3. Troisième chose que le bâton. Numéro 3. Psaume 23, verset 4. Le bâton rassure. Psaume 23, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Psaume 23, verset 4. Quelqu'un lit ça pour nous rapidement? Donne le micro, elle lit. Quand je marche, Psaume 23, verset 4. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il n'a pas dit ta houlette me rassure. Il y a 2 choses pour rassurer quelqu'un qui traverse l'ombre de la vallée de la mort. La houlette et le bâton. Amen. Oh, pourquoi, à quoi sert la houlette, à quoi sert le bâton? La houlette, c'est pour la brebis. Le bâton, c'est pour l'ennemi. Amen. I receive. La houlette, c'est pour la direction. Il faut le bâton pour cogner certaines choses têtues. Pour éloigner tout cela qui... Mon frère, tu as besoin du bâton. Dans le processus de ta vie, Il y a des moments où tu restes comme ça. La houlette seule ne va pas te rassurer. Parfois, Dieu doit frapper certaines personnes afin que tu avances dans la vie. Amen. je me rappelle d'un monsieur qui persécutait sa femme dans mon église. Aïe, sa fille là souffrait. Une belle jeune fille. Elle souffrait. Le monsieur était là, il fait tout désordre, vite et bizarre. Un jour, j'ai dit à ma fille, tu as besoin de bâton de Dieu. Tu as le temps de prier pour la houlette. Tous les jours, Seigneur, convertis mon mari, convertis mon mari. Dis, Seigneur, utilise ton bâton maintenant. Un jour, le monsieur a fait, il est arrivé quelque part. Oh, paf! Il s'est réveillé le matin. Il est paralysé. Rien ne marche. Les pieds et les mains paralysés. Le bâton. Il est là comme quelqu'un qui n'a pas d'os. Le bâton. Maintenant, c'est son femme qui faisait tout. Aller toucher l'argent, aller faire le truc, tout. Tout ce qui ne montrait pas à sa femme, il a montré à sa femme. Pendant les 6 mois là, sa femme a géré l'entreprise, géré les affaires.
tout a marché correctement et il a été guéri. Quand il est revenu, il a dit continue une fois, c'est ta chose. Sur toi, ça marche. Je prie que le bâton de Dieu parle pour quelqu'un ici. Là. Si tu aimes les entreprises, tu allais dire Amen parce qu'il y a quelqu'un. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un quelque part en ce moment que Dieu doit le cogner afin que tu puisses avancer. Yes. Amen. Crois-moi. Amen. Amen. Vérité, papa. Si Dieu n'avait pas cogné le roi Xerxès, c'est que Mardochée serait encore à la porte. C'est parce que la nuit là, il n'a pas pu dormir. Yes. Vérité. Si Dieu n'avait pas cogné Pharaon, Joseph Hey. allait encore être en prison. C'est parce qu'il a Pharaon dans une situation où personne ne pouvait l'aider. Yes. C'est à ce moment qu'on a fait appel à Joseph. Amen. Dieu va mettre quelqu'un dans une situation Où c'est toi seul qui aura la solution. Dis Amen 3 fois et je vois ça arriver dans ton Amen. 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 numéro 4 et avant-dernier. Nombre chapitre 21 verset 11. Nombre chapitre 20 verset 11. Nombre chapitre 20 verset 11. Vas-y mon fils. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. J'ai un problème avec beaucoup de théologiens sur ce passage. J'ai entendu les gens prêcher. L'eau est sortie du rocher. Je suis désolé. Il n'y avait pas l'eau dans le rocher. Révèle, papa. Il n'y avait pas l'eau dans tous les prédicateurs. Oh. Vraiment, il a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. La Bible dit, il sortit de l'eau en abondance. Ok. L'eau fait quoi dans l'eau là est entrée dans le rocher? Le rocher n'a pas d'eau. Pour qu'il y ait un rocher, l'eau dans le rocher, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis l'eau dans le rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Oh. C'est quand Moïse a frappé le rocher avec le bâton que l'eau est sortie. Amen. Le même bâton qu'il avait frappé l'eau et ça a aspiré l'eau. Général. Ça, c'est mon père. Révèle, papa. Ah, maman Révèle, papa. Il dit que le père s'y sort. Révèle. Yes. Rappelez-vous quand il a jeté le bâton, les serpents sont... Le bâton de Moïse a avalé tous les autres sans prendre détail. Vous avez remarqué? Vérité. C'est-à-dire que ça n'a pas pris les autres serpents et ça grossit. C'est resté. Je parle à quelqu'un qui veut perdre le poids. Amen. Tu vas manger sans grossesse. Et tu manges, tu manges, tu Amen. Ça, c'est pour quelqu'un maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Maintenant, voici le médon. Il y avait dans le bâton les serpents. Oh, les serpents symbolisent quoi? Les serpents symbolisent les puissances des dieux d'Égypte. Oh my God. Sur la couronne de Pharaon, un serpent. Donc, ce que Dieu faisait, c'est que Satan est bête. Vilain. Très Il bête. a aspiré La puissance. C'est pour ça que dans le combat spirituel, plus tu combats contre quelque chose, plus tu as le dessus sur la chose que tu combats. Amen. donc, parfois vous êtes là, je combats tous les jours. Tu dois combattre tous les jours. Amen. Parce que plus tu combats, si tu n'es pas mort, c'est la preuve que tu as pris quelque chose d'eux. Amen. Et le temps arrive où la délivrance sera totale et définitive. Amen. Et quand tu vas confronter le genre d'esprit là, ça sera maintenant facile. Yes. Parce que tu as passé plusieurs mois à combattre ce genre de choses. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour que j'avance. Amen. Le serpent avait avalé, mais sans plan. Donc, tout ce que le bâton touche, ça absorbe. Yes.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est pour ça que Exode 5, Exode 6, Exode 7, Exode 8, Exode 9. Chaque fois, Dieu va faire lève le bâton, frappe l'eau, frappe. Donc, il a frappé l'eau et l'eau s'est changée en sang. L'eau propre est allée où? Dans le bâton. Et on n'a pas vu parce que le bâton a la capacité de prendre sang. Ça reste toujours comme s'il n'y avait rien. Non. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il va conduire le peuple dans le désert. Le désert, c'est l'endroit où il n'y a pas d'eau. Jesus. Général. C'est pour ça qu'il faut conduire le peuple. Il faut le bâton là est capital. Oh, quand Josué va prendre la relève, Dieu va lui dire, tu n'as plus besoin du bâton. Vous êtes déjà à Jéricho, en train d'entrer dans la terre promise. Le désert est déjà traversé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas De ta bouche. Amen. C'est le livre que tu as besoin, pas du. Mais dans le désert, le bâton était important. Oh, Hey! L'offrande peut venir après. Je prends ça comme une petite dette d'offrande. Quelqu'un dit hey! Hey. Donc, quand les gens disent qu'il a frappé, non. C'est pour ça qu'il a frappé 2 fois. Et on dit l'eau sortit en abondance. Donc, c'est qu'il a tellement frappé fort que le tuyau du bâton, le robinet, ça fait pouf. Ça veut dire qu'on ouvre, ça sort doucement. Mais il a cassé le truc. C'est sorti comme ça. Broum. Oh, puisque les gens ne connaissaient le bâton que ça n'a rien, les commentateurs ont dit et l'eau est sortie du rocher. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils n'avaient jamais vu le rocher là. Mais c'est qu'ils avaient vu le bâton. Oh! Jésus, quand on dit que Jésus est le rocher qu'il est suivi et il buvait un rocher qui était Christ. Mais tu as compris le mystère. La seule fois où on parle de Jésus comme le rocher de notre salut, le rocher des âges ou la pierre angulaire, mais jamais, vous allez voir de la Genèse à l'Apocalypse, le symbole du rocher n'est pas le symbole de l'humanité. La divinité est représentée par l'or, mais l'humanité est représentée par le bois. C'est la raison pour laquelle, même pour la construction de l'arche, il fallait le bois et l'or. C'est pour ça qu'on faisait les trucs en bois, il fallait couvrir ça d'or. La divinité couvrant l'humanité. Je ne sais pas si je dois parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Ce sont les 2 natures de Christ. Le bois symbolisant l'humanité, l'or symbolisant la divinité. Oh my God. Non, on va voir ça une autre fois peut-être parce que quelqu'un dit Eh mon père! Oh, mon père. Quelqu'un dit mon père! Mon père. c'est pour ça que quand Jésus était sur le bois, quand il n'était pas sur le bois, on lui dit que il a soif, il a faim. Mais sur le bois, on le pèse. C'est l'eau qui sort et le sang. Rappelant le premier miracle de la délivrance, l'eau changée en sang. C'est avancé. Gabo Sharabaya. Le bâton que tu as aujourd'hui, Yes. c'est un bâton spirituel et profond. Partout où tu vas frapper l'endroit, Yes. même s'il n'y avait rien là-bas, quelque chose va sortir de là. Si tu dis Amen fort, je te vois voir quelque chose arriver. Amen. Source. Quelqu'un dit l'eau va sortir. L'eau va sortir. Est-ce que je peux clôturer mon message? L'eau va sortir. On tape tout. On tape l'eau sort. Ah, tout frappe où comme ça Les poches, papa. les poches. Papa, tu as dit là où on tape l'eau doit sortir. Donc, Tu tapes les poches. oui, il faut que l'eau sorte, l'argent sorte de là. L'eau doit sortir. Quelqu'un dit mon résident. Mon résident. Ah, il est connecté. Frappe. On te voit, on rit comme ça. Il ne frappe pas. Quand ça va sortir, tu vas témoigner ici. Ils vont dire que si je savais, il frappait ma part. Amen. Ils sont là, ils ne frappent pas. Voilà, tu vois ton pasteur résident en train de frapper. Toi, tu veux jouer la tête. Voilà la tête, c'est la tête qui te fait encore la tête tomber. Tu es en train de réfléchir là que comment est-ce qu'on peut frapper, ça sort. Mieux vaut frapper, ça ne sort pas, que de ne pas frapper alors que ça devait sortir.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Est-ce que je peux? Mais maintenant, laissez-moi. Pourquoi les gens m'ont posé toujours la question? C'est avec ça qui veut m'arrêter. Pourquoi est-ce que les méchants dominent? Pourquoi est-ce que les choses mauvaises arrivent aux chrétiens, aux enfants de Dieu? Laissez-moi vous donner le secret. Quelqu'un dit, j'aime mon père. J'aime mon père. Même un peu, Ésaïe chapitre 14, verset 29. Cinquième et dernier point. Ésaïe 14, verset 29. Après, tu vas me mettre Job. Lis-moi sa voix. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Lis-moi le verset d'avant. Vous savez que vous avez souvent entre nous là, soit le 28 ou le 29 ou le 30. Non, 30 voix. Vas-y voir. Alors les plus pauvres pourront perdre et les malheureux reposer en sécurité, mais je ferai mourir ta racine par la faim. Mais Et- maintenant, Job chapitre 9, verset 39. Vas-y. Qu'ils rétissent. Job, oui, c'est ça. Job chapitre 9, verset 34, pardon. Job chapitre 9 verset 34. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus. Oui, reprends mon fils. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus. Lis-le encore. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus. Une dernière fois. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus. Il ne te réjouit pas, pays des Philistins, de ce que le bâton qui te frappait est brisé. Car la racine du serpent sortira un basilic. Vous voyez qu'on parle de bâton, on parle de serpent, on parle de bâton, on parle de serpent, on parle de dragon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous ne me croyez pas? Dans Actes chapitre 28, quand Pierre ramassait le bois, qu'est-ce qui est sorti aussi? Et ça mordu Paul. Quand Paul prenait, c'était le bois. Puisque c'était sec, il a pris c'est le bois. Il s'est parti, il a parti ramasser les brindilles. Il a pris, mais un des bois était un serpent. C'est quand il a approché du feu que la nature du serpent dans le bois s'est manifestée. Tous les bois qui sont là dehors ne sont pas des simples bois. Approche du feu. C'est pour ça qu'il y a des églises où tu pars, on te laisse tranquille. On ne t'attaque même pas. Mais des églises, quand tu mets ton pied, on dit toi aussi tu pars là-bas. Hey, c'est parce qu'on sait que le feu est en train d'agir là-bas. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Yes. Par l'onction de Dieu, Yes. je commande à tout ce qui était un frein entre toi et ta destinée. Yes. Quand tu as traversé du désert, Yes. que le bois fasse sortir l'eau au nom de Jésus. Lève ta main, dis Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un bâton. j'ai besoin d'un bâton. Lèvons-nous, nous allons prier. Oh, yo, 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 yo. Hey! Lève les mains vers le ciel. You are the living God. There is no one like you. Hey! You are the living God. There is no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. You are the living God. There's no one like you. Lève les mains vers le ciel. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Amen. je prie que le désert que tu traverses, Yes.
Que Dieu suscite un bâton qui va te positionner. Amen. Amen. Je prie que la main de Dieu Yes. pourvoie à tout ce dont tu as besoin. Amen. Je prie que la prochaine fois que tu vois mon visage, Yes. Qu'il y ait un miracle qui est rencontré. Amen. Je lève ma main comme Moïse a levé le bâton. Yes. Et j'annonce à ta destinée. Amen. C'est le temps de passer à une étape supérieure. Amen. C'est le temps de jubiler et de être honoré. Amen. Toute personne qui cherche un travail, Yes. Akiri Mali ou Tekazuya Bara, dans les 30 jours qui viennent, Yes. sauf si je ne suis pas appelé de Dieu, qu'un travail soit libéré à ta faveur. Sois libéré à ta faveur. Sois libéré à ta faveur. À toute personne Yes. qui traverse un désert, une solitude, Yes. une sécheresse financière, Yes. Baïre Kouloubachea. Yes. Si le bâton frappe le rocher, le bâton doit se tordre. Le bâton qui frappe le rocher normalement doit se tordre. Et le bâton a frappé le rocher s'est fendu. L'impossible devient possible dans ta vie. L'impossible devient possible dans ta vie. L'impossible devient possible dans ta vie. Jabba. d'ici dimanche, Yes. je donne 48 heures à tous les sorciers. 48 heures aux obstacles de ta vie. Je donne et je les défie. Il y a 48 heures. Quelque chose que tu n'espérais plus va apparaître sur ta vie. Une notion brutale va se manifester. Une notion brutale va être dégagée. Tu ne vas plus passer ton temps à subir. Tu ne passeras pas ton temps à subir, à t'excuser, à demander pardon, à regretter. Je change ces adjectifs de ta vie. J'enlève ces paroles de ta destinée. Je conjugue maintenant d'autres mots et d'autres verbes. Te réjouir, être honoré, être célébré. Lève les deux mains encore. Je fais appel au Dieu de mon père, Yes. le Dieu de papa Paul et Nédu. Yes. Que cette nuit il te visite. Avant dimanche matin, Yes. Que tu viennes avec un témoignage au nom de Jésus. Je n'ai pas dit le dimanche d'après. J'ai dit dimanche après demain. Que le ciel te donne un témoignage au nom de Jésus. Général. Prophète. rien ne t'arrêtera. Amen. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Tu es intouchable. C'est ta saison de régner. C'est ta saison d'avancer. C'est ta saison d'être célébré. Pendant que tu acclames les mains, c'est comme ça qu'on va acclamer pour toi. Pendant que tu frappes les mains, c'est comme ça qu'on va frapper pour toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni par la parole de Dieu? Est-ce que la parole